Hello, hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Alors dites-moi quand vous arrivez sur le live, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, si tout est ok de votre côté. Donc du coup je vais faire un live puisque Instagram me bloque dans mes stories depuis, depuis hier, je sais pas pourquoi. Et je voulais trop vous expliquer du coup le contenu de ma formation. J'avais envie de vous parler de burn-out, j'avais envie de vous parler de reconversion pro, j'avais envie de vous parler d'abondance et de création dans votre business. Coucou Elodie, ça va? Et j'avais trop envie de vous parler de tout ça et Instagram arrête pas de me bloquer dans ma story, mais c'est pas grave, c'est l'opportunité pour moi de vous avoir en direct, de vous faire un live et de vous parler justement de ma formation avec le Human Design que j'ai créé justement pour vous aider à co-créer plus d'abondance, que vous soyez du coup encore dans votre emploi et que vous souhaitez justement le quitter pour aller vers quelque chose d'autre. Peut-être vous savez pas, peut-être vous savez, ou alors vous avez déjà un business, vous êtes au début et puis vous aimeriez justement comprendre plus vos dons, vos talents, vos vulnérabilités, plus comprendre comment vous fonctionnez. Salut Mathieu! Voilà, donc ça s'adresse à plus de personnes, donc je vais en parler durant tout le live. J'avais aussi envie de vous partager mon histoire parce qu'il y a plein de nouvelles personnes sur mon compte, d'ailleurs bienvenue. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Elisa Sorci, je suis naturopathe spécialisée en sophrologie. Je suis aussi analyste en Human Design et j'ai deux casquettes, donc j'aide les femmes en reconversion professionnelle et de l'autre côté j'aide aussi les femmes avec une plateforme qui s'appelle Woomness dans tout ce qui va être troubles du comportement alimentaire et addiction au sucre. Et du coup, donc il y a 4 ans maintenant, j'ai fait un burn-out. Donc je travaillais pendant 7 ans dans l'hôtellerie-restauration et j'avais au travail la boule au ventre. C'était une horreur pour moi parce que je m'entendais pas du tout. Enfin, c'est pas que je m'entendais pas, c'est juste que j'avais un gros complexe d'infériorité. Je me comparais tout le temps aux autres. Avec mon directeur, ça passait pas du tout. Il avait un peu un côté. En fait, il manquait de confiance en lui, mais ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Du coup, il avait ce côté harcèlement avec ses employés. C'était vraiment délicat. Moi, je me sentais pas à ma place. J'avais l'impression d'être un extraterrestre. Je savais pas du tout. Voilà, c'était assez délicat. En tout cas, les derniers mois. Coucou Emmanuel! Les derniers mois dans ce travail ont été vraiment difficiles parce que je pleurais. C'était très dur. Enfin bref, j'étais complètement épuisée. En plus de ça, j'en faisais plus pour prouver de ma valeur. Parce que voilà, je me disais, ouais, Elisa, faut que tu fasses, faut vraiment que tu. Voilà, t'as mis du temps pour faire ce travail, etc. Si tu pleures et si tu lâches, on va te prendre pour une nulle. Donc j'en étais arrivée à un stade où j'en pouvais plus. J'étais vidée, j'étais épuisée émotionnellement, physiquement parlant. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire si j'arrête ce travail? Qu'est-ce que je vais faire si j'arrête ce travail? Parce que je sais pas. J'ai fait toutes mes études là-dedans. Tout le monde m'a idéalisée, m'a projetée dans une carrière. Donc moi, j'étais la première de ma famille à aller faire quelque chose. Et du coup, c'était délicat. Et pourtant, un jour, un matin, je me suis réveillée. Et je vous ai partagé d'ailleurs cette phrase. Et vous allez comprendre du coup comment se sortir du burn-out. Je me suis réveillée un matin et puis j'ai vu une phrase qui disait votre temps est limité, donc arrêtez de vivre une existence qui n'est pas la vôtre. Là, j'ai lu ça et je me suis dit mais putain, en fait, désolée du mot, mais je suis en train de vivre tout sauf ce que moi, Elisa, j'aimerais. Je suis en train de vivre une carrière professionnelle dans laquelle je ne m'épanouis pas, dans laquelle j'y vais à reculons. C'est pas possible en fait. Il doit y avoir une autre vie, il doit y avoir une autre possibilité. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de quitter mon travail, de vraiment prendre le risque, malgré tout ce que mon entourage avait pu me dire. Et d'ailleurs, dans la formation, on parle de ça aussi. Parce que quand vous êtes en reconversion professionnelle, et là, vous allez sûrement vous reconnaître ou penser à des situations qui vous sont similaires, mais avec notre entourage, c'est pas toujours évident. En fait, on pense que c'est notre entourage qui va nous soutenir en premier, mais c'est pas toujours le cas. Des fois, c'est notre entourage les premiers à nous dire mais t'es sûr que tu vas faire ça, mais t'es sûr que ça te convient, mais il y a déjà plein de gens qui le font, mais pourquoi tu veux faire ça, et ça va pas marcher, ou alors des gens qui vont vous jalouser, des gens qui vont vous dire mais tu fais n'importe quoi, va te chercher un CDI. Bref, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres et je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi d'entre vous qui sont dans cette situation, que ce soit avec votre conjoint, votre belle famille. Coucou Véronique. Y a des gens voilà, qui sont dans cette, dans cette, dans cette situation en fait, où vous vous sentez pas soutenu, vous vous sentez pas accueilli par les autres, par votre entourage, et c'est vachement frustrant parce qu'on pense vraiment que c'est eux en premier et eux qui vont nous soutenir et en fait pas du tout. Donc comment gérer cette situation là? Mais il y a plusieurs techniques. La première, c'est vraiment de vous dire que vous révélez aussi les insécurités des personnes en face de vous.
parce que c'est peut-être des gens qui pour eux, c'est pas possible en fait. C'est pas possible de quitter leur travail du jour au lendemain. C'est pas possible de gagner plus d'argent en travaillant sur internet. C'est pas possible de faire un travail différent. Bref. En fait, ils sont en train de projeter leur peur sur vous. Donc si pour eux c'est pas possible, pourquoi sur vous ça le serait? Et la plupart du temps c'est de la jalousie. Parce que vous savez, moi quand je commençais ma reconversion professionnelle, dans mon entourage, j'avais des personnes qui avaient eu une entreprise et qui n'avaient pas réussi à mener à bien cette entreprise. Et du coup, cette personne, elle me disait tout le temps, mais tu veux pas te trouver un vrai travail, ce que tu vas faire, voilà, que des messages comme ça, alors que c'était quelqu'un que j'appréciais énormément. Et parce qu'elle-même, en fait, n'avait pas réussi à aller au bout de son entreprise. Et c'est ok, c'est ok. C'est juste que pour elle, c'était encore une blessure qui n'était pas guérie et du coup, elle me le rabâchait à moi. Mais c'est vrai que moi, du coup, voilà, ça m'a mis à l'époque dans une position assez délicate parce que je me disais, mais pourquoi elle me dit ça, etc. Aujourd'hui, je le comprends mieux. Mais ça, on le voit aussi dans la formation dont je vous ai parlé en story hier et sur mon post de hier. Et du coup, n'en voulez pas à ces personnes-là. Envoyez-leur plein d'amour. Dites-leur, voilà, envoyez-leur de l'amour parce qu'en général, c'est des personnes qui souffrent profondément de blessures ou parce qu'elles n'ont pas la vision, elles ne croient pas au miracle et ça ne doit pas vous impacter. Vous ne devez pas accepter les opinions des autres. Donc, quand j'étais dans ma reconversion professionnelle, j'ai rencontré maintes et maintes outils puisque j'avais plusieurs blessures. J'avais des blessures de rejet, blessures d'infériorité, de comparaison comme je vous ai parlé. J'avais aussi beaucoup de problèmes face à ma relation à l'argent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais une addiction au sucre et à la nourriture parce que je vibrais le manque et que j'avais cette tendance en fait à toujours aller manger quand ça va pas parce que je cherchais le réconfort, etc. Que j'avais ce besoin de gratification immédiate. J'avais pas cultivé cette patience. J'avais pas compris que la graine, elle mettait du temps pour germer. Que voilà, c'est pas parce que je plante la graine, je peux pas venir la déterrer tous les jours. Alors t'as poussé, alors t'as poussé, alors ça y est. C'est assez délicat. Donc j'avais plein de peurs comme ça, de vibrations, du manque. Et c'était délicat pour moi, et bien aussi de m'assumer, de mettre mes tarifs, etc. Et toutes ces blessures-là, je les ai guéries avec les 3 outils auxquels aujourd'hui je me suis formée. Donc la naturopathie, la sophrologie et le human design. Et dans ma formation, justement, je voulais vous dire que ça, c'est super important que vous compreniez. Le human design ne vous met pas dans une case. C'est un outil merveilleux qui vous apprend à mieux vous connaître, à comprendre vos dons, à comment vous fonctionnez, mais en aucun cas, ça vous met dans une case. En aucun cas, ça vous dit, tu es comme ça et tu feras que ça. Pas du tout, c'est juste une feuille de route qui va vous montrer des possibilités de faire des choses différentes à chaque fois et c'est pour vous un moyen d'arriver à vos objectifs plus facilement que peut-être si vous aviez pris une autre route. Donc c'est pas un outil qui va vous mettre dans une case et qui va vous cataloguer, c'est vraiment un outil qui va vous offrir plus de fluidité et qui va vous permettre d'adapter en fait vos stratégies, votre manière de faire, peut-être votre manière aussi de mettre vos dons pour aller vers plus de fluidité, mais en aucun cas ça vous dit tu es comme ça, tu dois faire ci, etc. Vous ne devez rien du tout, vous devez faire des choses qui vous mettent en joie. N'importe quel coach qui vous dit que vous devez absolument faire quelque chose alors que vous n'avez pas envie de faire, eh bien ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que l'énergie derrière, c'est une énergie de peur, une énergie de je ne vais pas y arriver, je ne suis pas en phase avec ça, du coup vous n'allez pas le partager, ou du moins vous allez le partager mais à moitié, et ça ne va pas fonctionner. Donc il y a vraiment cet esprit de liberté, de joie, d'abondance, et c'est pour ça que vous pouvez vraiment co-créer avec votre design sans vous enfermer dans une case, et c'est ça qui est vraiment merveilleux. Donc pour se libérer du burn-out, il y a déjà la question de se comprendre, de comprendre comment je fonctionne. Pourquoi est-ce que je me suis tant épuisée dans mon énergie? Pour ma part, c'est parce que je voulais prouver de ma valeur, je voulais prouver à ma famille. Je faisais quelque chose qui ne me convenait pas, qui n'était pas du tout adapté pour moi, parce que j'avais des autres dons que je ne connaissais pas, que j'ai pu mettre à profit justement en apprenant mon design. Et ça, c'est à vous en fait de vous poser les bonnes questions au lieu de rester dans cet état de victime et surtout de prendre les responsabilités. Parce que si vous vous dites « Ah mais c'est pas ma faute, hein, ce qui m'arrive, c'est mon directeur, il est vraiment nul, mon directeur, il harcèle tout le monde. » Ou « C'est mes collègues, ils sont vraiment pas sympas mes collègues, c'est pour ça que je suis en burn-out. » Pas du tout. C'est pas la faute de vos collègues, c'est pas la faute de... Et d'ailleurs, si vous changez toujours de travail parce que vous vous entendez pas avec les autres, alors là, il va falloir qu'on parle. Mais c'est pas une question c'est pas eux qui ont un problème, et vous non plus, vous n'avez pas de problème, mais c'est votre responsabilité.
si vous ne vous entendez pas avec, vous n'êtes pas en phase, c'est à vous. Parce que quand vous prenez les responsabilités de tout ce qui se passe dans votre vie, c'est un cadeau. Je vous offre la possibilité de changer les choses parce que je vous donne la responsabilité. Si je vous dis, mais oui, tu as raison, c'est la faute de tes collègues, de ton patron, ben qu'est-ce qu'on peut faire? Ben rien, c'est leur faute. Alors que si je te dis, ben c'est de ta faute, eh ben là tu peux prendre les choses en main et tu peux te dire, ben ok, ben qu'est-ce que je dois changer? Comment est-ce que je peux évoluer? Là, tu peux te poser les bonnes questions et tu peux aller vers des nouvelles choses, vers pas un nouveau toi, parce que en réalité, tu peux toujours, dans l'instant présent, être la meilleure version de toi-même. Et c'est là un des points aussi que je vais aborder dans la formation. Vous n'avez pas besoin d'attendre que quelque chose vous arrive pour devenir ce quelque chose. Je m'explique. Vous n'avez pas besoin d'attendre de gagner 10 millions d'euros par mois ou 10 000 euros par mois pour devenir plus inspirant, plus conscient, pour devenir légitime. Vous n'avez pas besoin d'avoir déjà des clients dans votre business pour devenir légitime. Vous pouvez déjà le vibrer maintenant. Si vous croyez que ici et maintenant, vous pouvez attirer les bonnes personnes dans votre business, que vous pouvez incarner déjà votre meilleure version, que vous vous posez la question, comment la version de moi du futur elle agirait dans toutes ces situations, vous pouvez déjà devenir cette personne-là. Vous n'avez pas besoin d'attendre que les circonstances extérieures viennent vous nourrir. Parce que moi, je pensais, oui, mais tiens, quand je gagnerai tant et tant d'argent, je serai ça, je serai ci. Mais ça, c'est complètement faux. Parce que si vous avez la croyance là, ça veut dire que vous allez devoir attendre de gagner cette somme d'argent pour effectivement l'être. Donc, il y a vraiment cette capacité de réduire le temps, de le condenser et vous pouvez tout de suite incarner cette version de vous que vous vous dites « Ah ouais, mais quand j'aurai tant et tant de partenaires, tant et tant de clients, quand j'aurai cet Instagram-là, ouais, je serai trop inspirante, ça va trop être bien. » Mais en fait, ça, vous pouvez déjà le vibrer avec ce que vous avez au jour d'aujourd'hui entre les mains. Vous n'avez pas besoin d'attendre que l'univers vous envoie tout ça. Vous pouvez déjà le vibrer et c'est d'ailleurs en acceptant et en vibrant déjà l'abondance avec ce que vous avez que vous allez attirer des choses merveilleuses dans votre vie et que vous allez co-créer un business avec encore plus d'abondance. Et ça, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai mis du temps à le comprendre. J'ai mis 2 ans et demi avant de comprendre qu'il ne fallait pas que je gagne tellement d'argent pour être légitime, etc. Enfin bref, peu importe. Mais en tout cas, voilà, je voulais vraiment vous faire ce live pour vous parler de cette formation qui peut être, si vous êtes encore en emploi, si vous êtes en reconversion pro, que vous avez déjà quitté votre emploi, que vous êtes entrepreneur, vous voulez créer plus de choses, que voilà, vous voulez mieux vous comprendre plutôt et activer vos dons, vos talents, connaître vos vulnérabilités et aussi que vous avez envie de comprendre vos relations avec les autres, de guérir plusieurs blessures. Et c'est ça que j'essayais de vous dire dans ma story, à chaque fois ça bloquait. Je vous disais que dans cette formation, on ne voit pas que le design, on voit justement toutes ces blessures, toutes ces choses et ces blocages qui vous empêchent d'avancer parce que vous aurez beau étudier votre human design en fond, en large, en travers. Si vous avez toujours des peurs, des blessures et des blocages, que ce soit des choses que vous avez acceptées des autres, des opinions, que ce soit des blessures d'enfance, des traumatismes, ça ne fonctionnera pas en fait. Vous avez besoin de comprendre ces blessures, de leur donner de l'amour, de les observer. Et ça prend du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça demande un travail quotidien, un travail hebdomadaire. Moi, ça m'a pris 3 ans pour guérir plusieurs blessures. Et c'est à accepter. Et ça, c'est vraiment un truc, voilà, je veux vraiment appuyer là-dessus. Donc le design, c'est fabuleux. Mais si vous n'avez pas compris vos blessures et que vous ne les avez pas observées, eh bien vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Et c'est ça aussi qu'on fait dans la formation que je vous ai parlé hier. Voilà. Donc voilà pour mon live, pour vous donner plus d'explications par rapport à la formation que j'ai sortie. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez venir me les poser en privé, vous pouvez m'écrire, vous pouvez cliquer sur le lien dans ma bio qui s'appelle justement Reconversion professionnelle et vous trouverez toutes les informations à ce sujet. Voilà. Je suis trop contente de vous avoir partagé ça enfin. Mon Dieu, j'étais trop excitée hier et du coup je me suis dit mais mince, qu'est-ce qui se passe? Et de nouveau ce matin, ça a l'air top, j'adore. Oui, mais toi et moi on le fait déjà, on va le faire en accompagnement individuel. Tu n'es qu'au début, Elodie. Je te réserve plein de surprises.
Donc voilà. Et dans cette formation, donc vous avez accès à une plateforme, vous avez accès à des heures de coaching individuel avec moi, vous avez accès à des masterminds de groupe sur le long terme, donc pas quelque chose qui est limité dans le temps. En fait, à côté de cette plateforme, j'ai créé un groupe où j'ai rassemblé toutes mes clientes, toutes les personnes que j'accompagne, et toutes les semaines, je fais un live sur le transit lunaire, donc pour expliquer les énergies du moment. Je fais aussi des masterclass, une fois par mois que justement je mets en place à partir de ce mois-ci, où on rentre plus dans des détails, où c'est des coachings de groupe, etc. Et dans la formation, il y a aussi des soins de sophrologie et des soins énergétiques à réaliser chez vous. Voilà, pas besoin de faire des soins chamaniques, etc. Vous pouvez faire des exercices simples pour vous libérer des angoisses et de vos blocages. Oh oui, 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 on le fait déjà tout ça. Ah là là, moi aussi. Moi aussi, j'ai trop hâte. Franchement, je suis... Oula, j'ai fait une bêtise. Je suis trop en joie parce que moi, vraiment, il y a 4 ans, c'est la formation que j'aurais voulu avoir et je me suis... Là, tout ce que je vous dis, c'est pas d'un livre en fait. C'est pas d'un livre, ça sort pas d'un chapeau, à part le Human Design, bien sûr, auquel je me suis formée. Mais tout ce que j'ai mis dans cette formation, c'est vraiment mon expérience personnelle. Toutes les choses que j'ai pu comprendre, mes prises de conscience, des choses qui aident mes clientes aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment des choses concrètes avant d'en faire des exercices, des vidéos, ce genre de choses. J'ai vraiment pris le temps de travailler avec des personnes sur ça, de leur donner les bons conseils. Donc tout ce que je vous dis, c'est vraiment expérimenté, ça fait déjà un long moment. Et voilà, et moi ça me met trop en joie parce que c'est exactement ce que j'aurais voulu avoir et je me suis posé la question justement, mais toi Elisa qui avait tellement peur, qui avait tellement de déblocages, qui osait même pas publier, qui avait peur du jugement, qu'est-ce que tu aurais voulu qu'on te dise, qu'est-ce que tu aurais voulu parce que moi là je vous aurais jamais fait un live, hein, il y a 3 ans, j'aurais même pas fait une story facecam. Donc voilà, voilà. Je vous souhaite une lumineuse soirée. Et je vous dis à très vite sur mon compte. Je vous ai prévu plein de surprises aussi pour la suite. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se voit très prochainement.